Alors on commence. Il y a deux déterminations du Chodesh Tishri dans les psukim, mamach dans les psukim, et deux déterminations différentes, contraires. Dans un pasuk, Chodesh Tishri est considéré comme le premier des 12 Chodashim, et Rosh Hashanah comme le début de l'année. D'où son nom indique Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah. Ça c'est le pasuk, c'est pas clairement marqué dans la Torah, il y a un pasuk où Chachamim sont doresh ce pasuk ainsi. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota tamid en Hashem Elokecha ba, mais Reshit Hashana vad acharit shana. Donc il y a un Reshit Hashana. C'est quoi ce Reshit Hashana? Chachamim disent c'est Rosh Hashanah. Vous l'avez par exemple dans Dafret. Bechad betishri Rosh Hashanah shanim lemail cheta. En quoi c'est Rosh Hashanah? Rav Nachman var Yitzchak amar ledin. C'est Rosh Hashanah ledin, c'est le jour du din. Dirtiv, d'où le sait-on. Mais Reshit Hashana vad acharit shana. Mais Reshit Hashana nidon maïe besofa. Mimaï de Tishriou. Peut-être que c'est un autre Chodesh. Et ça serait quel Chodesh? J'aurais dit Nissan. Dirtiv tik'u b'chodesh shovar b'kesel yom chagenu. Ezeu chag שהחודש מתכסה בו, ואומר זה ראש השנה. וכתיב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. Donc ici on définit le Chodesh Tishri comme étant le premier des Chodashim et le début du Chodesh Tishri comme étant l'ouverture de l'année. J'entends. D'un autre côté, on a un autre pasuk, le pasuk essentiel, Daber el bnei Israël les morts, Bachodesh Hashvi Bechad HaChodesh, Yelachem Shabbaton, Zichron 3 Mikra Chodesh. Le premier du Chodesh Hashvi, c'est Yom Adin. Donc ça veut dire que Chodesh Tishri, c'est le 7e mois, Chodesh Hashvi. Alors il faut se décider, est-ce que Chodesh Tishri, c'est le premier mois ou le 7e mois? C'est une stira. On nous dit que c'est Rosh Hashanah, donc premier des mois, donc début des mois, le premier des Chodashim. Donc, et d'un autre côté, on te dit que c'est le 7e mois. Alors, comment tu décides? Si c'est le 7e mois, il n'est pas le début de l'année. Il ne peut pas être le début de l'année si c'est le 7e mois. Si le 7e, on est en plein milieu, quoi. Comment tu peux tenir en même temps que c'est Rosh Hashanah et en même temps que c'est le Chodesh Hashvi? La question toute simple. Donc, nécessairement, ça signifie qu'il y a deux dimensions, les deux sont vraies. Il y a une dimension où on commence par Nissan, et là, Tishri, c'est le 7e mois, et il y a une dimension où on commence par Tishri, c'est le premier mois. Les deux sont concomitants, les deux coexistent. En même temps, il y a une istaklout, il y a une manière, une position où tu vois que Tishri commence, tout commence avec Tishri, et une autre position où tu vois que tout commence avec Nissan. Et Tishri, il est référé à Nissan comme étant le 7e mois à partir de Nissan. Ah, il nous faut expliquer alors comment on gère ces deux choses. Quelles sont ces deux dimensions? L'une où Tishri est le commencement et l'autre où c'est Nissan le commencement. Ça, c'est la question. D'accord? Très simple question. Maintenant, on a en plus de cela une indication. Une indication quand on définit le Chodesh Tishri comme étant le 7e mois. Le fait que Chodesh Tishri soit le 7e mois et pas le premier, ça lui donne une charge positive de Chavivut. Ça devient un Chodesh qui est Chaviv. Ce qu'il n'a pas en étant Rosh Hashanah. Ça lui donne pas. Être le premier des mois, on aurait dit c'est important, tu es le premier. Ben non, ça donne pas cette Chavivut. Le fait d'être le 7e mois, ça donne une Chavivut. Ça, c'est le fameux Midrash, vous l'avez dans le Vaïkra Rabbah. Kol hashvi'in chavivin. Le shvi, quand tu as un ordre de choses, les choses sont ordonnées selon un ordre, le shvi, c'est toujours, il a une chavivut. Alors, dans le monde, dans le Shamaïm, il y a plusieurs, Rakia, c'est le Shamaïm. Dans les Haratzot, c'est la 7e. Dans les hommes, dans les Avot, c'est Moshe qui est le shvi. Dans les Banim, dans les Melachim, dans les rois. Et puis, dans les années, Bashanim, Shvi Chaviv, Shenemar Vashvi Dashta. Bashmitin, Shvi Chaviv, c'est le Vekidashtem et Shnata Chamishim. Bayamim, Shvi Chaviv, Shenemar Varechlokim et Yom Shvi. Bon voilà, chaque fois que tu as un ordonnancement de choses et que tu as le 7e il est Chaviv. Bachodashim, Shvi Chaviv.
Le 7e mois, il a une chavivut. Chez Neymar, Bachodesh Hashvi, Bechad HaChodesh. Donc le Shvi'i, c'est chaviv. On va juste d'abord établir un pshat. Chez Neymar, Bechodesh Hashvi, Bechad HaChodesh. Où il y a marqué que c'est chaviv? Il n'y a pas marqué que c'est chaviv là. Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi, c'est chaviv. Ou Mbarech Oto. Il a été Mbarech. Donc c'est une chavivut. Vekidashtem et Shnat HaChamishim. Tu as été Mkadesh la Shnat HaChamishim. Ça, j'entends que c'est chaviv. Mais tu m'amènes le pasouk Bachodesh Hashvi, Bechad HaChodesh. Voilà. C'est notre pasouk. Bachodesh Hashvi, Bechad HaChodesh, Ilachem Shabbaton. Mais où tu vois qu'il est chaviv? Alors, a priori, le pshat pachout, hein, c'est le pshat, parce qu'il n'y a pas marqué comme dans le reste des moments où on te dit, par exemple, Bachamisha Asariom, la Chodesh Hashvi. Voilà. Chag HaSukkot. Bachamisha Asariom, la Chodesh Hashvi. Il y a marqué Yom. Ici, on ne dit pas Ba Chodesh Hashvi, Ba Yom HaEchad, la Chodesh. Be'echad HaChodesh. On a été mashmit le mot Yom. On a occulté la référence au Yom. On a simplement dit Ba Chodesh Hashvi, Be'echad HaChodesh. Tandis que là-bas, on dit Ba Chamisha Asar Yom, la Chodesh Hashvi. On aurait pu dire Ba Chamisha Asar, la Chodesh Hashvi. Vous voyez la différence? Une fois tu dis Yom, une fois tu dis pas Yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis Bachamisha Asar Yom, ça veut dire qu'il y a une mala dans le Yom. Le Yom, une mala. Quand tu es mashmit, tu occultes le mot Yom, et tu dis Chodesh Hashvi Bechad HaChodesh, tu signifies que l'importance de ce moment-là, c'est qu'il est le début du Chodesh. Donc en réalité, l'importance de Rosh Hashanah, du Rosh Chodesh, du Chodesh Hashvi, c'est parce qu'il est Rosh du Chodesh Hashvi. Pas parce que c'est un jour parmi les autres. Donc en réalité, ce qu'on veut te dire, c'est que ce qui est Chashouv, c'est pas le Rosh, le jour. C'est pas le début, le premier jour. C'est le Chodesh qui est Chashouv. Alors pourquoi, si c'est le Chodesh qui est Chashouv, tu donnes importance au Rosh Chodesh? Parce que le Rosh Chodesh, il est Kolel tout le mois. Donc c'est en tant que le Rosh Chodesh, il contient en puissance tout le mois à venir, qu'il y a un digne de Zichron 3. D'où, le Midrash peut dire, tu vois bien que le Chodesh Hashvi, il est Chaviv. D'accord? Donc on entend qu'il y a deux manières d'organiser le Chodesh Tishri. Il est le premier des mois de l'année, et il est en même temps le 7e. Le fait qu'il soit 7e, on aurait pu dire, voilà, il est moins important, non? Ah ben non, c'est ce qui lui donne l'importance. Il est chaviv parce qu'il est 7e. C'est donc nécessairement qu'on a ces deux dimensions. Première dimension, où Chodesh Tishri, c'est le premier des mois de l'année, et l'autre dimension, où Chodesh Tishri, ce n'est que le 7e. Qu'est-ce qui est plus chashouv? L'autre dimension. Elle est plus pnimite. Donc on aura une dimension plus extérieure, plus chitzonite, où Tishri commence, et on aura une dimension plus pnimite, où c'est Nissan qui commence et Tishri c'est le 7e. D'accord? Alors c'est quoi ce pnimi et ce... Chashivut, une chashivut. Pas pnimi chitsoni. Il faut bien... qu'est-ce qui peut être chashouv et pas chashouv s'il n'y a pas quelque chose de plus pnimi de chitzon? Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a une chashivut. Cette chashivut, elle est articulée dans le Gaon. Elle est articulée dans le Gaon. Au début de Sefer Yetzira, il en parle longuement. Alors, ce qu'il est ma'amid là-bas, c'est les prinotes de Nefesh, Ruach, Neshama. Que dans chaque, il y a dans chaque catégorie d'existence, Nefesh, Ruach, Neshama, dans l'homme, dans tout, Nefesh, Ruach, Neshama. Et ce qu'il va dire, c'est que la Neshama, elle est Ne'elemet. Alors on peut lire un peu, Torah mitralek et l'eshtoach halakim, Otiyot nekudot tamim, Vehem, Nefesh, Ruach, Neshama. Donc Otiyot, c'est le Nefesh, Nekudot, c'est Ruach, et Te'amim, c'est Neshama. Te'amim, Baketer. Nekudot, Bachorma, Otiyot, Bamina. Donc Te'amim, Baketer. C'est quoi le Keter? Nous le savons que le Keter, si on prend au sérieux le symbole du Keter, le Keter, c'est quelque chose qu'on pose sur la tête, mais qui dépasse la tête. Donc quand tu dis que la Neshama, c'est Te'amim, elle est au-delà de l'homme. Elle n'est pas inscrite dans l'homme, elle est au-delà de l'homme. Et ça, nous, on le sait bien du Nefesh HaChaim, qui ne cesse de le répéter, que la Neshama, elle est au-dessus de l'homme. Cette Neshama-là, elle n'est pas impliquée dans les avérotes de l'homme.
tu ne peux pas être Pogea dans la Neshama, parce qu'elle est Théora, elle reste au-delà de l'homme, elle ne s'implique pas, et qu'au maximum, ce qui peut arriver, c'est que quand tu fais une Avera, tu coupes ton corps, ton être, de ta Neshama, et c'est ce qu'on appelle le Karet. C'est ce qu'on appelle le Karet. Mais la Neshama, elle ne peut pas être atteinte dans sa grande pureté, dans sa grande transcendance, elle ne peut pas être atteinte par le Chet. Et en fait, la Avodat qui est de l'homme, c'est pas dans le Chelek de la Neshama, il n'y a pas de Prira, il n'y a pas de Neshama, c'est dans le Chelek du roi et du Nefesh. C'est ce qu'il va expliquer ici aussi. Tamim Beketer, donc le Keter, Vechen Ba'adam, Vechen Bashana, ou Ba'olam. Alors le Olam, il y a Shamaim, Avir, c'est le Memutza, et Aretz. Shamaim, ça serait la Neshama, Avir, le Memutza, c'est le Ruach, hein, on l'entend bien, Avir, Ruach. Évidemment, il va le dire. Et Aretz, c'est le Nefesh. Ve'ateamim, Ne'elamim, Shem Baketer, Ve'u Ne'elam. C'est toujours Ne'elam, ça veut dire que c'est pas saisissable. C'est au-delà de ce qu'un homme peut saisir, ça le dépasse. Vechen bitpashtuto begimel rishonot, shekol gimel rishonot, במקום נעלמים. וכן בעולם בשמיים של מן השם, שלכן לא נזכר בבריאת שמיים כלום בתורה. Très bonne question. Bereshit bara Elokim et השמיים ואת הארץ, et après on te parle longuement de la bria du Haaretz. Et la bria du Shamaim, pourquoi t'en parles pas? C'est fait comme ça? Tu vas détailler la bria du Haaretz, et pourquoi celle du Shamaim, tu n'en parles pas? Pourtant, tu dis bien, Bereshit bara Elokim et השמיים ואת הארץ, donc tu parles du Shamaim. Mais parce que c'est Ne'elam. Ça peut pas être... ça ne se prête pas à une lecture discursive. C'est Ne'elam, donc on n'en parle pas. On la donne, elle existe. Elle existe, Shamaim est là. S'il n'y avait pas de Shamaim, il n'y aurait rien. Mais tu ne peux pas dire plus que son existence même. Nodam Metziuto, lo Nodam Auto. Tu ne peux pas dire ce qu'il est, tu sais que ça existe. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas du Shamaim. Excusez-moi. Vechen Ba'adam, Aneshama Ne'elemet Meod. Et c'est pas le Adam. Quand tu parles qu'est-ce qu'un homme, tu ne diras pas l'homme, c'est la Neshama. D'ailleurs, on le dit clairement dans la Tfila. Neshama Shenatata Bi. Donc le Bi, c'est pas la Neshama, moi. La Neshama que tu as mis en moi. Donc c'est qui moi? C'est pas ma Neshama. Si moi je suis ma Neshama, alors tu peux pas dire la Neshama que tu as mis en moi, puisque moi c'est la Neshama. Donc moi c'est autre chose que la Neshama. Alors c'est qui moi? C'est le roi. נשמה שנתה בי. וכן באדם הנשמה נעלמת מאוד, ועיקר חיותו של האדם הוא הרוח. והוא האדם המקבל שכר ועונש, כידוע. והוא המרגיש, והוא כל כוחותיו וחושיו. Alors la נשמה, elle fait quoi là? והנשמה הוא השכל המלמד האדם דעת, והוא מזלו של האדם, le mazal qui est נוזל מלמעלה, comme quelque chose qui vient d'en haut, et qui est nishpa, comme un nozel, un liquide qui vient vers lui, qui tombe vers lui. Ou mazalo shel adam, ou malacho, son malach. En lecha kol bria shegodel, et là im ken yesh malach makel kodkodo, veomer lo gdal. Ça c'est la neshama. Vei bashamaim, cette neshama. Rak nitzotzot mitnosesim mimenu ala adam, להנהיגו להשכילו. ולכן נשמה באדם נגד שמיים בעולם. Voilà. La neshama en l'homme, c'est le parallèle du shamaim. On n'en parle pas, c'est Ne'elam. Ve'atralat Adam, mais ce qui est véritablement l'homme, pas ce qu'il y a de plus grand en lui. Non, pas ce qu'il est vraiment, mais Ruach. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dira Vayi à Adam, les Nefesh Chaya, les Ruach Memalela. Mais il y a plus que le Ruach, non? Que le Dibour, il y a la Marshava. Marshava, Dibour Maaseh. Alors pourquoi tu définis l'homme par le Ruach, par le Dibour, alors que tu devrais le définir par quelque chose de plus grand que lui? C'est dommage. Tu perds quelque chose. Tu dis, Vayi Adam le Nefesh Chaya, Ruach Memalela, le Dibour. Mais au-delà du Dibour, tu as la Marshava. Réponse, la Marshava, c'est au-delà de l'homme. La Neshama, c'est au-delà. Tu ne peux pas définir l'homme par la Neshama. Ça, c'est quelque chose qui est mal à mimer nous. Alors, quand tu définis la Ma'out de l'homme, tu parles du roi. Le roi, c'est le Dibour. Vatralat Adam roi ve'u ikaro. Ou betzet aruach ma'adam ou met. Plus de roi.
eh bien il est mort. C'est ce que nous disons. Ouais, la possibilité de vérifier si un homme vit ou pas, c'est de vérifier s'il a du roi. Si tu as quelqu'un, la Gemara dans Shabbat, quelqu'un qui est dans une mapala, tu veux savoir si une mapala, c'est ce qu'il est vivant ou pas, tu mets une plume devant son nez et tu regardes s'il a du roi ou pas. Ça veut dire que le roi, d'où l'expression roi chaim. Roi chaim. Et lorsque le roi sort de l'homme, il est mort. Venegdo baolam ha'avir. Shemimenu chaya adam. Pas par hasard que l'homme, il vit d'air. Les nourritures, on en a besoin. Mais tu n'en as pas besoin à chaque instant. Le rouar, tu en as besoin tout le temps. Le havir, tu en as besoin tout le temps. Il faut sous-entendre aussi que le rouar, c'est toujours ce qui est en mouvement. Ce qui met en mouvement les choses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique toujours pourquoi on parle de rouar chaim. Pourquoi la vie, parce que la vie, c'est le mouvement. Chaim, mitno haim, dit le Maharal. Or, si tu veux trouver quelque chose dans le monde qui est de l'ordre du mouvement, alors toute chose peut être en mouvement. Un animal peut être à l'arrêt ou en mouvement. Donc il y a un mouvement chez l'animal. Mais un animal qui s'arrête et qui n'est plus en mouvement, il reste un animal. Même si sa qualité première c'est de courir, ayala shlucha, la ayala qui court vite, mais une ayala qui s'arrête, il reste une ayala. Par contre, il y a une chose qui, lorsqu'elle n'est pas en mouvement, n'est plus, c'est le roi. Parce que du vent qui n'est plus en mouvement n'est plus du vent. Donc, c'est ça, le roi, c'est une tosefet au sens où... Et c'est pour ça que le makbil du roi, ce sont les nekudot. Les nekudot qui permettent de dire, de mettre en mouvement le mot. Sans nekudot, tu ne peux pas prononcer le mot, tu ne peux pas le dire. C'est ça le makbil. Bon. וכן הנקודות באותיות שבלתם הן תנועה לאותיות, וסקילי. נקודות באותיות שבלתם הן תנועה לאותיות כגופים בלא רוח. Qu'est-ce qui insuffle une vie, une vitalité, un mouvement dans le mot? C'est les voyelles. Les voyelles qui font voyager le mot, qui font lui mettre en mouvement. Donc on a bien entendu, on a compris. וכן בהשנה, et là, on arrive à notre problématique. וכן בשנה, התחלתו העיקרי מתשרי, שהוא רוויה, כמו שכתוב לקמן, והוא רוח השנה. וחום מניסן, הוא הנשמה, כמו שכתוב לקמן הכל. Donc, on entend, Nissan, c'est de l'ordre de la neshama du monde, et Tishri, c'est de l'ordre du roi du monde. Vous entendez? Voilà. Donc, on a ici quelque chose qui nous permet d'entendre déjà les deux définitions. Quand tu commences par Nissan, tu dis que c'est le début, tout commence par Nissan, c'est quand tu te places du point de vue de la Neshama, là, tout commence par Nissan. Quand tu te places du point de vue du roi, tout commence par Tishri. Alors, est-ce que Tishri, c'est le premier ou c'est le septième? Ça dépend. C'est le premier dans l'ordre du roi, du Ikar, du Goufa Adam, c'est le septième quand tu parles à partir de la Neshama. Et c'est ce qu'il va expliquer. וזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ואלו בדברי אלוקים חיים. רק שבריאת העולם מניסן הוא נעלם, כי ידוע שבריאת האדם בתשרי, כמו שכתוב, זה יום תחילת מעשיך. רק שאנו בערד לשנותו בשביל 5 ימים שקדם לאדם כידוע. אבל עיקר המניין משנת יצירה ומתשרי מניין השנים. אבל לתקופה, רבי יהושע, שבתחילת ליל ד' מניין התקופה, והוא ניסן שנתו וכן החום, והוא ניסן שנתו. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en réalité, il y a deux manières de voir. Alors, si vous voulez juste replacer dans un contexte, vous l'avez dans la Gemara de Rosh Hashanah. Alors, le texte d'avant, juste pour replacer le contexte des choses. Rosh Hashanah daf Kaf Zayin. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak. Keman matzlininan ha'idna ze hayom trilat ma'asecha. Zikaron yom rishon. Keman Rab Lazar d'Amre betishri nivra olam. Quand tu dis Zayom Trilat Ma'asera, ben on est posé comme Rab Lazar qui pense que Betishri Nivra Olam. Tosot dit, et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il dit, Maché Yassad, au milieu de Tosot, ou Maché Yassad Kalir, Begeshem de Shmini Atzeret, dans la pioute de Shmini Atzeret, qui est Rab Lazar d'Amar Betishri Nivra Olam, et dans son pioute de Pessah, Yassad qui est Rabbi Yoshua, ben il faut qu'il se décide quoi. Alors, Rab Lazar ou que Rabbi Yoshua? Alors, dans le pioute de Tishri, il te dit
c'est Aolam Nivra Be Nissan, Betishri. Et quand on est dans la tfila de Pesach, il te dit que Ben Nissan Nivra Olam. Omer Rabbeinu Tam de Elu Elu, Divrei Elokim Chaim. Beika le Memar. Donc en fait, les deux sont vrais. Quand est-ce que le monde a été créé? En Nissan ou en Tishri? Les deux. Et en Nissan et en Tishri. Mais comment tu organises ça? Veika le Memar, de Betishri ala bemarshava livrot, velo nivra Tissan. Il y a la marshava en Tishri et la bria befoal en Nissan. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Ici, le Gon va utiliser la même formule que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, les deux sont vrais, mais il va être mis à pair les choses. Et il va dire que Benissan, c'est dans l'ordre de la marshava, et Betishri, c'est dans l'ordre du Ikar, du Gouf. Donc c'est plutôt Nissan de l'ordre marshava, et la bria befoal, c'est Betishri, à l'inverse de ce que dit Tosfot. Ah, le Gaon plusieurs fois ramène ce Tosfot. Ah, il y a une stira, il faut répondre. Mais voilà. En tout cas, ici, il dit, vous voyez, Veze machloket Rab Lazar, ve Rabbi Yoshua, ve Elu ve'Elu divrei Elokim Chaim. Mamash comme Tosfot, comme Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam a dit Elu divrei Elokim Chaim. Mais comment tu organises que les deux sont vrais? Tosfot a dit, tout commence, la marshava c'est en Tishri. Et la réalisation effective, c'est en Nissan. Et lui, il dit, c'est pas comme ça. Il se place à une dimension, c'est le contraire. Rak shebriat haolam Nissan hu ne'elam. C'est la marshava, qui elle est ne'elemet. Qui yadoua shebriat adam betishri. Rak shanu monim vechule. Aval ikar aminyan mishnat tzer mitishri minyan hashanim. Aval et kufa ki Rabbi Yoshua, shebitrila led minyan kufa, vu Nissan. Veu rak be marshava. Donc qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il y a deux brias. Il y a la marshava du monde, ce qui est Omed, qui est négé de la neshama du monde, ça c'est en Nissan. C'est Ne'elam. Ce qui est de l'ordre du Befoal, de la construction du monde, c'est le Ruach. Alors qu'est-ce qui est plus Chachouv? Qu'est-ce qui est plus Chachouv? La neshama, c'est plus Gavoa que le Ruach. Donc Nissan, ça a une Chavivut. Mais le Ikar de l'homme, c'est son Ruach. Donc, quand tu parles des massés, quand est-ce que l'homme, par son roi, a été créé, c'est Tishri. Alors, le commencement de l'aventure humaine, c'est en Tishri, puisque c'est là où il y a la réalisation de l'homme dans son prina de Ruach. Mais tout cela n'est rendu possible, il y a quelques hauteurs à cette aventure, que parce que l'homme, dans son Ruach, il doit être mis de cachère avec cette Neshama. Elle est née Elémet, et elle précède. Celle-là, elle est de l'ordre du Nissan. Donc, nous avons rendu compte des deux Malchim qui sont concomitants, qui existent tous les deux. Le Passouk peut d'un côté nous dire que Tishri, c'est le 7e mois, oui, et en même temps nous dire que Tishri, c'est le premier des mois. C'est le 7e mois quand tu commences par la Marshava, qui a commencé donc la bria de ce qu'il y a de Ne'elam dans le monde, ça c'est Nissan, et la bria ce qui est Galouille dans le monde, c'est Tishri. J'ai appelé ça Pnimi et Chitzon. Galouille et Ne'elam. Voilà, plutôt comme ça on va dire. Galouille et Ne'elam. Bon, c'est la même chose. Ce qui est Galouille dans le monde, ça se donne en Tishri. Ce qui a été donné, mais Betsura Ne'elemet, ça. Yesh Me'ayin. Le Yesh, la Chorma, ce qui est donné, procède d'un Ayin. C'est quoi Yesh Me'ayin? C'est pas ex nihilo. C'est pas qu'avant il n'y avait rien. Non, il y avait le Ayin. Aïn, c'est tellement fort que tu ne le vois pas parce que c'est Ne'elam. Les choses ne viennent pas du néant. C'est pas qu'il y avait le néant et après il y a l'Yesh, ça ne vient pas du néant. C'est qu'au contraire, la Bria, c'est un Tzimtzum. Tu perds. Qu'est-ce qu'on gagne? Nous, on croit que quand il a été boré le monde, il y a eu une Tosefet. Il y avait plus qu'avant. Bah oui. Le monde n'existait pas et à un moment, le monde existe. Donc on a gagné. Enfin, le réel, il y a eu quelque chose de plus qu'il n'y avait pas. Vrai ou pas? Mais ça n'existait pas et ça existe. Ben non, on n'a que perdu. Enfin, il y a une perte. Parce que si ça n'existait pas, c'est qu'avant, il y avait le Haïn. Qu'il y avait beaucoup plus de plénitude d'être dans le Haïn que dans le Yesh. Donc en fait, il y a eu une restriction, une perte. Vous comprenez? C'est ça la Bria. La Bria, c'est une perte, c'est pas... c'est Yesh, mais Haïn. Donc ce Yesh, ce Chorma, ce Malach, da Chorma, ce Malach, qui correspond au roi du Ikar du Adam, ça vient en Tishri. Mais ça n'aurait aucun sens
de mettre une aventure humaine, de faire dérouler une aventure humaine qui soit de l'ordre que du roi, si ce n'était qu'elle devait être innervée par ces nitzotzot de la Neshama, qui, elles, sont bien plus hautes, mais qui sont mashpia comme un mazal qui est mashpia sur le corps. Ça, c'est le Nissan Nivra Olam. Le Pasuk dit, quand tu parles de la chavivut du mois de Tishri, c'est parce que le mois de Tishri est rattaché au mois de Nissan. C'est ça ce qui a chaviv. C'est ça sa richesse. C'est ça ce qui le chérit. C'est parce que c'est pas juste un homme tel que tu le vois, mais tu rattaches l'homme à quelque chose de Ne'elam. Ça, c'est la chavivut. Chaviv Adam, chez Nivra Betselem. Pourquoi c'est chaviv? Tu as l'air de voir un homme. Bon, un homme, c'est quoi un homme? Un homme, c'est un animal qui a des qualités, qui est doté de toutes sortes de qualités. Voilà. Un homme, on le sait avec Aristote, c'est un animal social, c'est un animal doué de parole, c'est un animal qui peut rire, c'est qu'est-ce que vous voulez. Atzad HaShaveh, c'est un animal qui a des qualités. Le meilleur des animaux, le plus performant des animaux. Ouais, ben là, il n'y a pas de Chavivut. Ça reste un animal. Non, Chaviv Adam, Shinivra Betselem, il est rattaché à quelque chose de beaucoup plus grand. Cette Chavivut, c'est de rattacher la bria de Adam dans le Chodesh Tishri à quelque chose de bien plus grand, qui est le Nissan. Donc quand tu parles du mois de Nissan, tu parles de la Chavivut. On peut donc établir de façon sûre, a priori, les deux prinotes qu'il y a dans le Chodesh Tishri. On va commencer, et Rosh Hashanah, on l'a entendu, Rosh Hashanah a pour valeur d'être condensé en lui tout ce Chodesh Tishri. Donc il a en même temps le départ du Chodesh Tishri, qui est l'aventure du roi de l'homme, du roi du monde, l'essentiel du monde, et puis en même temps, c'est le 7e mois du Chodesh Nissan. Dans le Sefer Yetzira, lorsqu'il ramène ces shvim qui sont chavivim, alors il dit Echal HaKodesh. Le shvi c'est Echal HaKodesh, les fichach rivev et ashvit. C'est quoi le Echal HaKodesh? Echal HaKodesh ba'emsa. C'est que vous avez le 7, vous le savez, c'est 6. Les 6, c'est la construction du cube, du réel. Vous formez une image du réel par ces 6. Et le Echal HaKodesh ba'emsa. Donc c'est cette nekuda de emsa. Ça veut dire que dans le 7e, tu te dis, bon, tu t'es éloigné de Nissan. Nissan, c'est bien, c'est un shoresh. Mais tu ne peux pas rester qu'au shoresh, tu dois construire avec tout cela. La manière, tu es dans l'ordre du roi. Est-ce qu'il y a encore un rappel, est-ce qu'il y a encore un zecher de ce Nissan? Oui, c'est le 7e, qui est la Nekuda Merkazit. Cette Nekuda-là, elle est insaisissable. C'est pas comme les 6 qui sont des droites, qui ont... La droite, elle a une épaisseur. Tu peux voilà. Mais un point, c'est insaisissable. On dit toujours, un point, c'est pas... On ne peut pas dessiner un point. Puisqu'un point, c'est ce qui ne saurait être fractionné. Or, en théorie, chaque fois que tu dessines quelque chose, tu peux le fractionner, et cela à l'infini. Tu peux répéter l'opération à l'infini. Donc un point, ça se conçoit. C'est de l'ordre de la marshava. Ça ne se dit pas, ça ne s'écrit pas, ça ne se réalise pas. Ça, c'est la nekuda ba'emsa. Où est le emsa? Il n'est pas le emsa. Ça, c'est le echal hashvi. Dire du Chodesh Tishri qu'il est chaviv, c'est parce que le Chodesh Tishri, bien qu'il soit le Chodesh du roi, mais il rattache ce roi à la neshama. Il rattache l'aventure humaine à quelque chose qui la dépasse. Sinon, il n'y aurait aucun sens à cette aventure-là. Vous avez compris? Ça, c'est les deux prinotes de Chodesh Tishri. Donc, c'est important de savoir vers où on va. Maintenant, il y a dans Rosh Hashanah, donc dans Tishri, Rosh Hashanah qui est le premier jour du mois de Tishri. Donc ce fait d'être le début de Tishri, ça implique deux choses, deux dynim, deux conséquences. Une conséquence, c'est qu'il y a un din, et une autre conséquence, c'est qu'il y a le shofar. Le shofar au sens de zikaron. Din et zikaron. À quoi rattache-t-on le din et à quoi rattache-t-on le shofar? Puisque nous avons deux prinotes de Rosh Hashanah, de Chodesh Tishri. Quand vous parlez de Rosh Hashanah, début du mois de Tishri, vous dites que le mois de Tishri, c'est d'abord
le début de la vie humaine dans sa concrétude, dans ce qu'elle est comme rouar, mais c'est aussi le 7e mois, ce qui rappelle et qui garde encore en mémoire la Nekuda Merkazi du mois de Nissan. Or, nous savons qu'il y a deux principes dans Rosh Hashanah. Il y a le principe du shofar, Zichron Trua, et il y a aussi le principe du din. Qu'est-ce que shofar, vous allez me dire, mais shofar c'est Zichron Trua, Ramban il dit Zichron Trua c'est le din. Oui, mais le même Ramban dit Zichron Trua c'est le din, mais c'est aussi Zikaron Letova. C'est pas que Zikaron du din. Donc il y a dans le Zikaron deux moments. Il y a Zikaron les din, c'est le din, et Zikaron Letova c'est Rachamim. Or nous savons que shofar a cette capacité de faire la Avor Mikisedin et Kisé Rachamim. Donc je pose la question. Ici nous avons deux prinotes, deux dimensions de Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah qui implique un din, et l'autre Rosh Hashanah qui permet Zichron Trua, c'est-à-dire justement le passage du din au Rachamim. Est-ce que ces deux dimensions sont-ils à rattacher à ces deux prinotes de Rosh Hashanah? On aimerait bien, non? On aimerait, il y a deux prinotes de Rosh Hashanah et il y a deux choses dans Rosh Hashanah. Naturellement, on se dit, il y a un din dans Rosh Hashanah qui procède du fait que c'est le début de l'année, et l'autre dimension de Rosh Hashanah, parce que c'est le 7e mois. Oui, il faut que ça soit écrit. On ne peut pas le dire. Oui, mais c'est écrit. C'est écrit dans les psukim qu'on vient de voir. Puisque, lorsqu'on nous parle du Rosh Hashanah comme étant un jour de din, d'où la Gemara sait que Rosh Hashanah c'est un jour de din, Amar Rav Nachman Mitzrak, on l'a vu, Rav Nachman Mitzrak Amar, les din. Rosh Hashanah, les din, dirtiv, Mereshit Hashanah, Dacharit Shana, Mereshit Hashanah, Nidol Maye Besofa. Donc, à quelle occasion la Torah nous dit que Rosh Hashanah c'est un Yom Din? À quelle occasion? Lorsqu'elle décrit Rosh Hashanah comme étant le début de l'année. Reshit Hashanah. Donc on entend que Tishri, en tant qu'il est début de l'année, il implique un din. Et l'autre dimension, que dans Rosh Hashanah, il y a le quart du Zichron Trua, d'être mis à perdre le din en Rachamim. Est-ce que ça c'est rattaché au din, au Rosh Hashanah en tant que premier mois de l'année, ou en tant que 7e mois? C'est de nouveau marqué. D'abord, el Israël, les morts, Bachodesh, Ashvi, Bechad, Achodesh, Yelachem Shabbaton, Zichron Trua. Donc on entend clairement que le Zichron Trua, c'est une propriété de Tishri en tant qu'il est 7e mois. Par contre, le din, c'est une propriété de Tishri en tant qu'il est premier mois. C'est clair? Ah oui, ça c'est marqué clairement. Donc c'est pas simplement qu'on a deux dimensions dans Rosh Hashanah, on a aussi deux dimensions qui impliquent deux choses. En tant que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. L'année commence avec Rosh Hashanah, avec Tishri, ça implique un din. En tant que Rosh Hashanah, c'est le 7e mois de Nissan, ça permet Zichron Trua. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Quel rapport? Pourquoi pas l'inverse? Ou j'en sais rien, moi. On n'a qu'à dire que tout procède des deux. Ce que vous voulez, mais pourquoi ça? Alors bon, ça, d'après ce qu'on a vu avec le God, ça s'entend. Commençons par la première dimension, din. Pourquoi Hachem il est Dan? Pourquoi Hachem il est Dan? Alors on le sait, des Kadmonim, Hachem il est Dan parce que c'est la Malchut. La Malchut est Mechayevet Din. Meler bemishpat yamid aretz. Dina de Malchuta Dina. Donc c'est en tant que le Rosh Hashanah, c'est le yom du chidouche de la Meloucha, que ça implique un din. Vous êtes d'accord? Ça c'est connu depuis qu'on est à la Yeshiva, c'est les sichot qu'on a entendu 400 000 fois. Parce que c'est yom à Meloucha, le chidouche de la Malchut, c'est Mechayev Din. D'accord? Un Meler, il veut être Mahamid le Ham, il est Mahamid le Ham avec le din. S'il n'y a pas de din, il n'y a pas de Malchut. Bon, sans rentrer dans les détails. Quand est-ce que... Alors maintenant, dire que le din a à voir avec Tishri en tant que début de l'année, et de quelle année parle-t-on? De l'année du Prinat Ruach, ça signifierait que c'est le début de la Malchut. Vrai ou pas? Alors, pourquoi Rosh Hashanah,
en tant que début de l'année, en tant que début du Briat HaOlam, mais Briat HaOlam Prinat Ruach. Vous êtes d'accord? Briat HaOlam, pas Prinat Neshama. Il y a dans le Olam deux choses. Il y a le malach de la Neshama qui est Ne'elam, et il y a le malach du Ruach qui est concret. En tant que Tishri, c'est la Briat du Olam, du Ruach concret, ça c'est la Malchut. Pourquoi? Alors la Malchut, c'est quand? Quand est-ce que Hachem devient Melech? Pas quand il crée le monde. Non, quand il crée le monde, c'est rien. C'est quand il crée l'homme. Yom HaShishi, c'est le Briat à Adam. Et dans le Yom HaShishi, qui est le Yom du Briat à Adam, c'est le Shir Shel Yom du Yom HaShishi, Hachem Melech Geout Lavesh. Pourquoi Hachem Melech? Et le cinquième et le quatrième, il n'est pas Melech. Il n'est Melech que parce qu'il est un homme. Or, pourquoi est-ce que Hachem est Melech sur l'homme et pas sur le reste de la Bria? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi il serait pas le Melech des Chayot? Pourquoi il doit être Melech de l'homme et pas de Chayot? C'est vrai que El Melech de l'homme parce que le Melech c'est un Shem Meshutaf. Shem Meshutaf, ça veut dire que c'est une qualité qui n'existe que dans un rapport. Dans un rapport, le Shomer Emounim dit qu'est-ce qu'on appelle un Shem Meshutaf? Le Gaon dit Malchut c'est Shem Meshutaf. C'est quoi Shem Meshutaf? Shem Meshutaf, ça veut dire que c'est un nom de relation. C'est une définition relationnelle. Tu ne peux pas être père si tu n'as pas un enfant. Tu es père d'un fils. Donc père, c'est toujours une relation par rapport à un autre terme. Tu ne peux pas être Meller si tu n'as pas un âme pour être Meller. La Malchut, c'est donc la relation, le chibour entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. J'entends. Mais pourquoi ça se donne avec l'homme? Pourquoi pas avec les animaux? Alors ça, c'est le Gaon dans Michelet qui dit la différence qu'il y a entre Melech et Moshel, qu'il Hashem HaMelucha ou Moshel Bagoim. La Malchut, c'est Meratzon. La même Shala, c'est Bekoar. Quand tu imposes ton autorité, c'est une même Shala. Quand l'autorité est voulue et décidée, est acceptée Beratzon, c'est ça ce qu'on appelle Melech. Melech, c'est pas quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un dont le âme a demandé l'autorité. Donc, en fin de compte, il n'y a de Malchut que quand il y a une Bechira. Il faut un choix. Il faut qu'il y ait un choix et que ce choix-là soit décidé. Je peux ou pas accepter la Malchut d'Hachem. Quand je demande la Malchut d'Hachem, il devient Melech. Ça veut dire que si je n'acceptais pas sa Malchut, si je ne la demandais pas, il ne serait pas Melech. C'est ça ce qu'on dit, El Melech Beloam. Ce n'est pas El Melech Beloam au sens où il n'y a personne sur qui être Melech. Il faut bien quelqu'un. Non. On ne dira pas En Moshel Beloam. Pourtant, si tu n'as pas de âme, tu n'es pas non plus. Tu es tyran de quoi? Tu veux être tyran et être souverain, tyrannique. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit sous sa souveraineté. Alors, on n'a qu'à dire aussi En Moshel Beloam. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On dit En Melech Beloam parce que ce n'est pas juste que le âme, il est le lieu sur lequel s'exerce le pouvoir. Ce n'est pas ça la définition du peuple. Le peuple, ce n'est pas le lieu sur lequel s'exerce le pouvoir. Non, c'est pas ça. Mais le peuple, c'est le lieu, ou c'est la personne, ou c'est qui demande, qui est mamlir, qui demande. C'est pas en tant que le âme, c'est celui sur lequel s'exerce le pouvoir, mais non, c'est le âme qui demande la malchut. Donc, il n'y a pas de Melech sans âme. C'est en tant que cela qu'on demande. Sinon, on dirait aussi El Moshel Beloam. Or, le seul qui puisse être bocher, c'est l'homme. Les animaux ne sont pas bocher. Ni les malachim, ni les animaux. Le malach, par son gova, par sa grandeur, la béma, parce qu'il est qu'un instinct, ils n'ont pas de bocher. Celui qui est bocher, c'est l'homme. Donc il faut qu'il y ait bria de l'homme pour qu'il y ait malchut. Donc je reprends le mouvement. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Le din, c'est pas parce qu'Hachem a décidé, je vous juge maintenant. C'est parce qu'il y a malchut. Là où il y a malchut, chidouche de la melucha nécessite un chidouche, un din. Parce que Melech b'mishpat midaretz. Donc, si Rosh Hashanah c'est le Yom Hadin, c'est parce que c'est le moment de la malchut. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah c'est la malchut? Parce qu'il n'y a de Melech que sur un homme. D'accord? Et là, vous entendez bien que c'est nécessairement rattaché à la bria de l'homme, Beprinat Ruach et pas Mineshama. Pourquoi? Parce que si tu parles de Bechira, c'est que dans le Ruach, pas dans la Neshama. Donc il faut attendre la bria de l'homme Beprinat Ruach
le roi qui est la prira, tu peux aller par là ou par là pour pouvoir instaurer cette Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment ça se donne. Et donc c'est nécessairement parce que Tishri, c'est le premier mois, c'est-à-dire le début de la bria du Adam en tant qu'il est roi, et pas dans son côté Nélam de Neshama, qu'il y a Malchut. Et c'est parce qu'il y a Malchut qu'il y a Din. C'est ça le sens du Passouk. Donc nous avons compris pourquoi le Passouk rattache le Din à Tishri en tant qu'il est Reshit Shana. Est-ce clair? Maintenant, ça, évidemment, comme c'est Yom Din, on appelle le Din. C'est le shofar. La première prina du shofar, c'est de demander le Din. Qu'est-ce qu'on fait le shofar? En sonnant le shofar, c'est comme on dit, s'il te plaît, je t'amène, voilà. On appelle le Din, on l'appelle sur nous. Terrible. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Din? Parce qu'on appelle la Malchut d'Hachem. Il n'y a pas de Malchut sans Din. Donc, être sonné du shofar, c'est en fait appeler le Din sur nous. On demande le Din. Il faut être fou, non? Il va déjà arriver tout seul, t'inquiète pas. Non, on veut montrer que pourquoi? Parce que parce que quand Hachem il est dans le monde, c'est-à-dire qu'il est Mekayem le monde. Pourquoi la Malchut implique le Din? C'est le principe même de la Malchut, c'est l'organisation du monde. Un Meler, c'est pas une autorité, c'est quelqu'un qui organise le monde. Le Meler, il est poné el ha'am. Maharal dit que le mot de Meler est construit sur les lettres même Lamed Rav, qui sont les lettres qui suivent la lettre Yud. Pourquoi? Parce que Yud, c'est le Tzibour, et les lettres qui sont au-delà du Tzibour, c'est même la Metrav. Donc on construit le mot Meler, parce que le Meler, il est au-dessus du Ham. Demande le Maharal, alors on devrait, après le Yud, il y a le Chaf. Chaf, la Med même. Donc le Meler, ça devrait être Chaf, la Med même, pas même la Metrav. Il m'a dit, si c'était comme ça serait Klia, Kalem. Parce qu'un Meler qui est sur le Ham, c'est-à-dire qu'il utilise le Ham comme un piédestal pour se grandir, il détruit son peuple. C'est ça un Meler. Le Meler, poné el ha'am. Il est mistakel el ha'am. Atif eret, pona le mata, dit le Tomer Dvora. Le Meler, il regarde l'âme. Parce que le principe du Meler, c'est d'organiser la vie du Ham. C'est le ilchot melachim ou milchamotem. C'est d'organiser le peuple par le mishpat, de faire la milchama. Donc, en tant qu'Hachem, il est moler, il s'associe à nous. Le moler, il est mishpat. Vous savez que le mot mishpat, c'est pas juste de juger, c'est de diriger. Shofet, c'est ceux qui dirigent. Par exemple, vous avez ça dans la Gemara, Tzadikim, Yetzer Atov Shoftam. Rechaim, Yetzer Atov Shoftam. Shoftam, Manigam. Ici, Shofet, c'est pas en tant qu'il juge, c'est qu'il est manhig. Donc là, le mishpat est manig, il permet de donner une direction. Mais ça, c'est uniquement en tant qu'Hachem, il est Meler. Donc tu demandes à Hachem d'être Meler. Et tu veux vraiment que je sois ton Meler? Alors je vais être ton Meler. Mais où dans l'histoire on a vu que le peuple juif a demandé à Hachem d'être Meler? C'est ce qu'on fait tout le temps. Non, là. Ouais. Kreatiam Souf, ou Malchuto Beratson, qui belou alem. Moshe ou Vnei Yisrael, Echanu Shira, Besimcha Rabba, Vamru Kulam. Malchuto Beratson, qui belou alem. C'est ce qu'on passe notre temps à être Mekabel à Malchut Shamaim. Et Besimcha Rabba. Mais t'es fou, non, pourquoi tu demandes ça, tu peux accepter, ne pas, mais pourquoi Besimcha Rabba? Non, parce que la Malchut, elle est Mekayem le Olam. En quoi le shofar, il appelle le dit? Mais c'est ça le shofar. Allah Elohim bitroua, Hachem bekol shofar. Ça, c'est ce que tout à l'heure, tu as expliqué que ça fait, c'est une ségoula que ça fait... Ah non, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Allah Elohim 3, c'est pas... Attendez, pour l'instant, Allah Elohim 3, c'est le 3. Donc c'est l'homme qui le Ramban dit qu'il y a dans Zichron 3 deux éléments. Premièrement, c'est le din. Donc Zichron 3, c'est un din. Donc on appelle le din sur nous. Ça, c'est la avodat à Adam. En tant que Hachem, il est Meler de l'homme, il est Meler parce que l'homme choisit que Hachem soit son Meler. Donc Hachem n'est notre Meler que parce qu'on le choisit. On ne le choisit pas, il ne sera pas notre Meler. Il n'est mon Meler que parce que je le choisis. Meler, c'est Ratson. Donc on a dit qu'il n'y a de Malchut que parce qu'il y a Briat Adam Beprinat Ruach. Ruach, c'est le roi qui est Bocher. Donc on entend bien.
Rosh Hashanah, l'homme en tant que bocher a été créé. Ça, c'est la prira. Pas juste en tant que Baal Neshama. Ça, c'est le malach. On n'a pas en tant que bocher. Donc, à ce moment-là, la malchut d'Hachem se révèle. Hachem Meler Geut Lavesh. Et là, il y a le din. Parce que Meler Mishpat, il y a Midaretz. Comment on exprime dans le shofar? Premier moment, on appelle par le son du shofar, on demande à Hachem, viens être molaire sur nous, et donc de nous juger. Tout ça, c'est la première dimension. Roi, c'est le principe. Pour nous, c'est Le principe de la Pechira. Roi, c'est le principe de la Pechira. Ce qu'il a expliqué. Ikar à mitzvot, Ikar à onesh, à sachar, tout dans le roi. Parce que c'est là, pourquoi tu parles de sachar onesh? Parce que sachar onesh, ça veut dire Bechira. Donc tout se passe dans le roi. La neshama, c'est Ne'elam, c'est trop grand, tu peux pas. Donc pour l'instant, c'est clair. Le problème, c'est qu'il y a une autre dimension. Zichron, roi, c'est le Rachamim, c'est Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Tout ça, ça c'est une autre dimension. Alors comment elle se donne cette autre dimension? Si vous voulez, on peut voir rapidement dans le Midrash. Vaikra Rabba, donc vous l'avez dans la deux. Shte Prinot Shel Rosh Hashanah. Vaikra Rabba, Abracha Patach, Tik Ubachodesh Shofar, Vechir Chol HaChodashim Enam Chodesh, אלא בכסף וכל החודשים הנכנסים, אלא עד יום חגנו, ולא ניסן חודש, אלא איזהו חודש, ויש לו חג, וחג בן יומו, יהיה אתה מוציא לה בחודש תשרי. טוב, peu importe pour l'instant. בחודש תשרי, בחודש זה, תחדשו מעשיכם, בשופר. בחודש הזה, שיפרו מעשיכם. Alors c'est quoi le diouk? Bechodesh, au lieu de dire Bechodesh, on entend Chidouche. Beshofar, au lieu que le shofar ce soit un élément, c'est Chiprou. D'où Chazal il voit ça. Qui leur permet de lire ça? Parce qu'en fait, il y a un problème dans le pasouk. Tik'ou bachodesh shofar, ça va pas. Tik'ou bashofar bachodesh. Ou bachodesh tik'ou beshofar. Tu es toqué à bashofar quand bechodesh? Ben alors, et après tu mets tik'ou bachodesh shofar. C'est grammaticalement, c'est pas comme ça qu'on organise une phrase. Tu n'as qu'à dire bachodesh tik'ou bashofar ou bien tik'ou bashofar bachodesh. Bachodesh, c'est le temps. Quand est-ce que tu vas faire ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es toqué à shofar. Donc qu'est-ce que tu mets tik'ou bachodesh? C'est pour ça que Chazal dit non, ici il y a une autre kavana. Chodesh, chitchu ma'asechem. Shofar, shipru ma'asechem. Ça, c'est la tchouba de l'homme, la peoula de l'homme, où on doit s'efforcer à être mekabel malchut shamaim, en chidouche et shipur des ma'asim. Très bien. Bon, voilà. Donc ici, on est mamash dans le malach de la avoda. Un homme, il est oved Hashem. Selon sa avoda, il se rend meilleur, il est mitradesh, il est mekabel malchut shamaim. Classique. Très bien. Et là, Amar la Akadosh Baruch Hu d'Israël, im shipartem ma'asechem. Si vous avez vraiment fait tout cela, areni na'aseh lachem ke shofar hazeh. Moi, je vais être pour vous ce shofar. Ma shofar zeh, machnis bezou ou motzi bezou. Shofar, c'est quoi? C'est un conduit. Tu fais rentrer de l'air et il en sort un son. Machnis bezou, motzi bezou. Afani. Je n'arrive pas à le trouver. Dernière ligne. Mais pourquoi je l'ai raté? Oui, ma shofar zeh machnis motzi. Rachamim. Ve'ofer lachem midat adin et midat rachamim. Et matai. Très important. Et matai. Bachodesh hashvi. Et matai bachodesh hashvi. Ça veut dire que c'est le chodesh shvi qui permet cette fonction du shofar d'être mis à perdre le din en rachamim. Et matai bachodesh hashvi. Chodesh shvi, la neshama, le ne'elam. Ça c'est clair. Alors maintenant, c'est quoi cette image? Elle est claire l'image. Tu as un shofar, on vient te dire, ne va pas imaginer une seconde que Akadosh Baruch Hu, il a un malach de din, et puis comme il est merachem, ou il veut, bon, pour X raisons, il abandonne le din, il va au rachamim. Donc on a complètement lâché le din et on est au rachamim. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme le shofar. Le shofar, il n'y a qu'une seule chose, c'est un son. C'est voilà. Mais le son, il vient du souffle. Donc il y a une chose. Mais ce souffle-là devient un son. Machnis bezou, motzi bezou. Ça veut dire la même chose qui est nichnas, c'est elle qui est otse. C'est la même chose. C'est nichnas bezou, motzi bezou. C'est pas deux choses. Le souffle que tu as introduit dans le shofar devient un son. C'est ça ce qu'on veut dire.
Eh bien, c'est la même chose. Le din devient un rachamim. Ce din-là, il est le shoresh, il est la graine qui va permettre à faire rachamim. Pas que Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi, si t'es bien, on oublie le din, et moi je vais... Non, non, c'est le din qui éveille les rachamim. J'entends bien, ça c'est la Hagbala. Tu rentres le son du côté tsar, mina metzar karatika, et il sort, anani, ba mechavka. Il sort dans la rachvout. Au début, c'est la tsarout, et après, c'est la rachvout, c'est les rachamim. Din, dai, c'est le din, c'est dai. Dai, c'est très limité, c'est l'ordre de la limite. Rachamim, c'est le rechem qui donne sans fin de metziut. Nichnas bezou, nichnas du côté tsar, mina metzar karatika, yotze bezou, anani, ba mechavka. J'entends bien. Donc nous avons un passage où notre avoda, elle sert de graine pour faire naître quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est Midat Arachamim, et ça c'est Bechodesh Ashvi. Alors comment on entend ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Alors je pense que pour donner un sens à cela, il nous faut nous rattacher à un Gaon extrêmement important, très connu. Il est dans les Likutim, le Likut Ret. À la fin du Sefer Tzafra Netziuta, il y a des Likutim du Gaon et il y a un Gaon très connu. Alors je ne peux pas vous dire que je comprends tout, je comprends presque rien, mais un tout petit peu, le tout petit peu que je connais, je peux, voilà. Inyan Léa Verachel. Alors vous, chez Rav Emmanuel, vous l'avez entendu 1000 fois. Inyan Léa Verachel, qui, donc vous avez Rachel, Shte Prinot Bemalchuto Yitbarach Shemo. 2 Prinot de Malchut. Très, très, très important. Tu parles de la Malchut d'Hachem, elle est double. Hein, on n'est que dans le double, là, aujourd'hui. Il y a 2 Prinot de Tishri, il y a 2 Prinot de Rosh Hashanah, il y a 2 Prinot de Malchut. Tout est double. Echad, Mitzad, Shanu, Mamlichim Oto, Shezeu Tachlit Kol Avoda, Vezeu Prinat Nukva, ça c'est Rachel. La Avoda d'un homme. Il est Meler parce que je suis Mamlich Oto. Si je ne suis pas Mamlich Oto, il n'est pas Meler. Ça c'est Ki Lachem Amelucha. Il n'est Meler que parce que je veux bien être Mamlich Oto. Donc sa Malchut dépend de l'homme. C'est l'homme qui est Mamlich Oto. C'est ce qu'on appelle Kol Avoda. C'est la Prinat de la Avoda. Avoda, c'est mon travail, c'est moi qui œuvre, et c'est moi qui crée cette situation de Malchut. Benikra Rachel. Aval Prina Shnia. Il y a une dimension beaucoup plus élevée, beaucoup plus nélémet. Ça, c'est la Prina qui est Glouya. Le Ruach, Galouy. Prinat Idgalia. Mais il y a une Prina nélémet, comme la Neshama, Idkassia, qui est nélémet. C'est la Prina de Rachel. Vous savez que Rachel est là, c'est Idgalia, Idkassia. Cette Prina de Idkassia, c'est la Prina d'une Neshama dont on a vu que la Neshama, elle est nélémet. Prina Shenit, Kshenitgala Malchuto Baolam, Mitzat Otot, Kemo Bemitzraim ou la Lavo. Quand il y a des Mitzraim, Nissim de Mitzraim, ça c'est la Prina de Idkassia, c'est la Prina de Léa. Ou Veu Gavato chez la Kajbourou. Ça c'est on verra pourquoi. Donc c'est la Gava de la Kajbourou. Veu Tzod Anava. Et c'est là-bas. Comme Moshe Katou, Bimkom Gdulato, Sham Natamosen Vanoto. Extra. Bon, la suite, et alors après la suite, ça va dans tous les endroits après moi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Mais de quoi ils parlent? De quoi parle-t-on? C'est simple. Prina Shenit, Kshnigal Malchuto, Mitzad Otot Kmo Mitzraim. Dans Mitzraim, les Otot, c'était pas un résultat de Avoda. C'est à Kajouchou, Kshidgala, Lo Lefi Avoda Tenu, Arbe Me'ever. Atem Tacharishun, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est en fait un Nes? C'est quoi ça? C'est quoi le Nes? C'est un Gilouï de la Malchut d'Hachem. Qu'est-ce que c'est qu'un Nes? C'est Hachem, il est molaire. Hachem dirige tout. Bien sûr qu'Hachem dirige tout, mais il ne te le montre pas. Quand il y a un Nes, il te montre qu'il dirige tout. Donc c'est un Gilouï Malchut. C'est le Nes, c'est une Anaga. Voilà, où Bégalouille, de façon manifeste, tu vois la Malchut d'Hachem sur tout. Sur tout le Teva du monde. Ça, c'est le Nes. Donc, on est dans le Gilouï. Ce Gilouï-là de la Malchut d'Hachem n'est pas le résultat
de notre avoda. Donc il n'est pas Meler parce que nous avons été Mamlir Roto. Pas du tout. Il est Meler parce qu'il a décidé d'être Mitgalé. Ça, c'est sa Gahava. Au sens où je ne dépends pas de vous. Je ne suis pas dépendant de vous. Le Meler dépend quelque part du Ham, le pauvre. Si le Ham ne le choisit pas, il n'est pas Meler. Ah, c'est une certaine humilité. Il ne peut pas être Meler tout seul. Avodat Serer Gavoa. Dans les Ben Gabay, dans Avodat HaKodesh, Avodat Serer Gavoa, ce que le Nefesh HaChaim ramène, ça veut dire qu'en fait, il est talouy, Bema c'est nous. Nous, si on n'est pas Mamlir Roto, évidemment, lui, il n'a pas besoin de la Malchut, on entend bien. Il est Chazvé Shalom, il n'a besoin de rien. Mais ce qu'il a instauré comme rapport de Malchut, il dépend. Donc, il y a une certaine humilité. Il n'est pas, voilà. Dans ce rapport qu'il a instauré, il a instauré que c'est nous qui sommes Mamlir Roto. Et ce rapport-là, c'est bien sûr, c'est pour qu'on ait un Makom Avoda, qu'on fasse quelque chose, évidemment. Tov, Yatzar Kavod Lishmo. Parce qu'Hachem est Tov, il a créé la maréchette de Kavod, qu'on puisse lui donner du Kavod. Tu es malade ou quoi? Toi, tu vas donner du Kavod à Hachem? Mais t'es rien. Si Hachem a créé une dimension de Malchut où nous pouvons lui donner Kivyachol du Kavod. Mais ça, c'est une Yetzira. Ça n'existe pas, en fait. C'est une Yetzira qu'Hachem a créée. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est Tov. Parce qu'il est bon. Et qu'il veut nous donner un Makom dans le monde. Tov, Yatzar Kavod Lishmo. Très bien. Ça, c'est la première Malchut. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a été mitgalé be'yetziat Mitzrayim, il a été mitgalé sans la prina de Avoda. C'est moi, dit Akadosh Baruch Hu, Venizgav Hashem levado bayom haou. Ça, c'est l'atid lavo. Be'Mitzrayim ou l'atid lavo. Pourquoi l'atid lavo? Venizgav Hashem levado. Il est levad. Pourquoi il est levad? Il dépend de personne. Il dépend de personne. Tu veux pas, t'es Mamlir Roti, t'es pas Mamlir Roto, je suis là. Je suis Mégalé, ma Malchut. Même dans la Malchut? C'est un autre type de Malchut. C'est une Malchut qu'Akadosh Baruch Hu est Mégalé sans avoir besoin de l'homme. Donc il y a un type de Malchut qui est En Meler Beloam, où c'est l'homme qui est Mamlir Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Prinat Gilouy de la Malchut. Mais il y a le Kassia, il y a ce qui a de plus Nélam. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meler. Il est Meler. Il est Meler que tu veuilles ou pas. Non, c'est pas Meler parce que, on va voir, on y arrive tout de suite. Il est Meler que tu le veuilles ou pas. Il ne te demande pas, ça ne dépend pas de ta avoda. Ça ne dépend pas de toi. Là, en Yetziat Mitzrayim, il a été Mitgalé Malchut, pas en tant que Sachar de Mida Keneged Mida. Ils n'ont rien fait le cas d'Israël. Et il a quand même été Mitgalé. Ça, c'est ce qu'on appelle Prina Shniya Kshingalé Malchuto Volam, Mitzad Otot comme Mitzrayim. Ça veut dire quoi Mitzad Otot? Il veut dire par là le Gaon que c'est un Gilouy qui n'est pas dépendant du Ratson de l'homme. Et c'est ça, Vehu Gavato chez la Kadosh Baruch Hu. Ah oui, il n'est pas dépendant. Vehu Sod Anava. Et c'est en même temps la Anava de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est la Anava? Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il a accepté d'être mégalé sa Malchut derrière Otot. C'est quoi les Otot? Les Nissim, pour le clan d'Israël. Donc il dit, là je suis poèle tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Je le fais de façon unilatérale, dans un acte de souveraineté absolue. Mais j'accepte volontairement que tout ce Gilouy de la Malchut, il ne sera là que à l'Israël Gavato. À l'Israël Gavato. Et je le fais que pour Israël. C'est ça, c'est un Anava. Énorme Anava. Déjà, tu es mitgalé tout seul, sans ça soit une réponse à une demande de Israël. Ben, sois mitgalé comme tu as envie. Non. Hachem, il a été accepté dans sa Anava d'être mestamtem, même cette Malchut. La deuxième prina de Malchut. La première prina, c'est normal qu'Hachem, il soit Meler du clan Israël dans la première prina. Pourquoi? Mais parce que c'est le clan Israël qui le rend Meler. Donc si c'est le clan Israël qui le rend Meler, il est Meler de qui? Qu'il Hachem Ameloucha ou Moshe Bagoïm, il est Meler de ceux qui ont été Mamlichoto, la belle affaire. Il ne peut pas être Meler de ceux qui n'ont pas été Mamlichoto. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il est Vehu Gavato, c'est lui qui est Mamlir, qui est Mégalé sa Malchut, sans que on lui demande quoi que ce soit, sans que ça procède de quoi que ce soit, on pourrait dire qu'il est Meler absolu. Ah non. Shaman Tuto. Ah, il est Gava, à l'Israël Gavato. Cette Gava, elle s'applique pour le clan Israël. Quelle tova,
quel anava d'Hachem, d'avoir accepté et d'accepter d'être metzamtzem sans Gilui Malchut pour Israël. Alors même que ce Gilui Malchut ne dépend pas du clan d'Israël. Vogavato, ve'anvanuto, nifla meot soudil gaon. Mais ça, c'est parce qu'Israël, ils sont même les autour de Tzadacher. Ouais, ça a à voir. Quand Akadosh Baruch Hu, il est Yoshem Mikisedin Viomer Kisei Rachamim, ce Kisei Rachamim, ça veut dire je vais être mégalé ma malchut. C'est quoi être mégalé ma malchut? Le tov d'Akadosh Baruch Hu. Être mégalé et atzmo. Mégalé son touv. C'est les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, que le gilouï de la Hatava d'Hachem, qui va faire que le mal n'a même plus de place. Il n'y a plus de place au mal quand la gilouï de la malchut d'Hachem est énorme. Mais ça peut se faire soit bémé à l'arche et le din, et le din, il va être méchalé l'ora. Ah ouais, mais ça fait mal, ça. Ça fait très mal quand c'est le din qui lui est méchalé l'ora. Ou bien il y a un gilouï nélam de la malchut d'Hachem, où il dit, c'est moi tout seul. Au-delà de ce que vous faites, je vais être mégalé, ma malchut. Au-delà. Ça, c'est le gilouï d'une deuxième prina de la malchut, qui est la malchut néelemet, la prina de Neshama, la prina de Nissan, le shoresh anéelam de tout, où Hachem il opère seul. Comme le Hatidavo, Venisgav, Hachem levado, il est tout seul. Et il ne répond pas à la hauteur de nos actes. Alors quoi, on n'a plus rien à faire? On fait rien, quoi, alors. On fait strictement rien, alors il va tout faire. Non. Ma shofar, machnis bezou, vemoti bezou. Moi aussi. Faites quelque chose. Tout commence par la avoda, mais on reçoit beaucoup plus que notre avoda. Quand Hachem voit qu'on est oved, on est mamlichoto, alors il accepte d'être mitgalé, mais est vers la avoda shelanu. Arbe, mais vers la avoda shelanu. La malchut hashnia. Et ça, c'est le midat rachamim. Ça, c'est le gilou et malchut rachamim. Mitkasé, c'est ce qui apparaît dans le monde, selon le midat keneged midah. Et le gilou, c'est parce que le mitkasé, ça procède d'un shoresh qui est מאוד néelam. Donc ça veut dire qu'en réalité, totalement disproportionné, totalement. Alors Akash Baruch Hu, il ne va pas être mégalé cette malchut shnia si on ne fait rien. C'est pas la question de notre ami, c'est pas Moshel, parce que c'est exactement. C'est pas une même chala, c'est en fait tout procède du ratson. On est mamlir. Shipruma asechem, chichuma asechem. Mais si vous faites cela, vous n'aurez pas comme réponse juste le gilouï à la hauteur de ce que vous avez fait. Vous en aurez beaucoup plus. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir il peut, mais il ne veut pas. À Pessah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas à Pessah, à Nissan, à Yotzen Sraim, ils n'ont rien fait. C'est pas Kalou, là, ils n'ont pas. Non, mais maintenant, t'as pas. Et pas tous les jours pour rime, hein. Tu ne peux pas tous les jours avoir Pessah. Là, maintenant, il faut travailler. Là-bas, la galoute, ouais. La marchia était. J'ai l'impression. Il faut demander à Rav Geek si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression. Ici, non, il faut bosser. Mais sache que tu crois que si c'est moi qui vais faire, tu te dis, mais mince, qu'est-ce que déjà je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non, on te dit non, laisse-toi porter. Finalement, on bosse qui vient rôle pour être zoché au gilouï de la malchut anélémet, qui est bétsam la malchut qui n'est pas cachour à notre. Exactement. On fait quelque chose pour obtenir une malchut qui est bétsam inyana, elle n'est pas cachour à nos malchut. Oui. Oui, c'est ça. Ma chauffard machnis bezou, aussi bezou. Vous faites ce qui. Vous êtes mamlichoti, alors moi je serai ani amlich alechem arbe yoter. Beaucoup plus. C'est ça qui aime la rachamim. C'est ça, là. C'est quoi la rachamim? Comment Hachem dit rachem? Rachamim, c'est le gilouï du tov eloki. C'est quoi rachamim? Quand Hachem, il est moré malchuto, c'est quoi la malchut d'Hachem, la anaga d'Hachem? La anaga la plus grande, la plus belle, c'est le tov d'Hachem. Donc quand Hachem, il est mégalé de façon totale sa malchut, il est mégalé les rachamim. Et quand il y a des rachamim, il n'y a plus de mal. Quand on est même les stam, il est quoi? Juste chauffé? Non, et voilà, c'est le din. C'est quoi la voda qui fait qu'on lui mamire plus? Ça. Non, tu fais pas plus que ça. Quand tu fais ça, toi tu as fait un petit quelque chose, tu as été martis un tout petit quelque chose du côté de ton chauffard, et il va sortir beaucoup plus que ce que tu as fait. Donc Hachem me dit juste, tu souffles un peu, moi je m'occupe déjà du reste. Que ce jour-là, c'est la sgoula du roche, là, c'est la sgoula du chauffard. Ve'ematai, ve'chodesh hashvi. C'est ça le malade du Chodesh Hashvi. Je termine
si vous avez une minute, je termine, juste par quelque chose. Mais ça, on ne doit pas le faire pour ça. Ça veut dire, nous, on est juste mamlir, quoi. Ah, mais- C'est pas... Non, mais bien sûr que non. Moi, j'ai envie du rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi je vais faire que ça? Mais s'il y a rachamim, j'ai envie des rachamim. Pourquoi pour ne pas vouloir? C'est ça ce qu'Hachem il veut les rachamim. Il te dit fais quelque chose pour que je sois rachamim sur toi. Elle a un guilou, elle est une hara, elle n'est pas la suite de ma avoda. Moi, je fais ma avoda et quelque part, le reste, c'est pas... C'est pas toi qui le fais, mais toi tu le fais en sachant que quand tu feras ça, Hachem fera le reste. C'est important de faire savoir ça. Si ce n'est pas important, on ne devait pas le savoir, pourquoi on nous le dit? Non, mais ça change. Hachem, il sait très bien ce qu'il va faire. Quoi? Ça changera la voda, c'est la même. Non, pas du tout, ça change. Je pense, Non, ça change. tu sais que c'est Je totalement vais te dire, disproportionné, ça veut c'est dire qu'en réalité, à Rosh Hashanah, tu dois te laisser porter par quelque chose qui te dépasse beaucoup. Meller, c'est déjà. Pas vraiment. Non, parce que ça C'est-à-dire, aurait été un quand tu es à la Rosh Hashanah, tu arrives à Rosh Hashanah, tu dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai déjà à faire dans ce Rosh Hashanah? C'est une cata. Je peux pas. Surtout après l'année que j'ai passée, je peux pas. Ça va être risible. Et puis tout d'un coup, tu passes Rosh Hashanah, tu dis, ah, mais c'est extraordinaire. Et d'où ça te vient? Tu n'es pas devenu le Chavet Chaim. D'ailleurs, après Rosh Hashanah, tu vas retomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce Giloui de Midat Rachamim. Ça veut dire qu'en fait, tu reçois beaucoup plus. Donc en fait, tu te laisses porter. Tu es pas tellement yotzer. Tu dois faire quelque chose. Shiprouma Serem, tu ne peux pas dormir et te dire Hachem, tu travailles pour moi. Mais tu recevras beaucoup plus. Et c'est ça, cette Ehara où les cœurs s'ouvrent à Rosh Hashanah. Et des fois, tu dis non, mais enfin, je suis en train de tu as l'impression que tu pries, tu as une santé, et tu as une petite voix du Yetzer Hara qui te dit tu es en train de jouer, à qui tu joues? Tu es en train de faire une grosse blague. Non, je ne fais pas de blague, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que je suis porté par cette Midat Rachamim. Ça, c'est le grand chidouche. Je termine une seconde, c'est hyper important. Il y a un Rambam qui dit la chose suivante. Alors, je ne vous rentre pas dans tous les détails du Rambam parce que c'est compliqué. Le Rambam, il dit Afalpi shetkiat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv, remez yeshbo. Klomar, uru yesheni mishnatrem, midirdamim akitsu mitardemeatrem. Tkiat shofar, c'est une gzerat hakatuv. Mais il y a un remez. Quel est le remez? Le shofar appelle au réveil. Il appelle au réveil. Toi, tu es endormi, il te rappelle au réveil, c'est la tchouva. Chipsou ma'asechem, chizou bitchouva, sichou borachem. C'est le tik'ou b'chodeh shofar, techatchou, techaprou ma'asechem. Bon, j'entends. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le shofar, c'est Gzerat HaKatuv, mais il y a un remez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là que le shofar, c'est Gzerat HaKatuv? Je sais bien que le shofar, c'est Gzerat HaKatuv, mais la belle affaire. C'est quoi? Afalpi, chez Gzerat HaKatuv, remez yeshbo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il vient dire en disant Afal Pichetki Atashopar, c'est Gzerat HaKatuv? Il n'a qu'à dire, il y a le chauffard, mais horaire à la tchouva. Il veut dire quoi? Comme si, ne crois pas que dans le chauffard, il n'y a que ça. Non, c'est Gzerat HaKatuv, il y a plus que cela. Alors c'est quoi ce plus? Et pourquoi il dit cette phrase-là? Pas la première fois où le Rambam dans les halachot, il donne un tam à une mitzvah. Là, pourquoi il a besoin de dire ça? À mon avis, c'est clair que ce qu'il dit là, il est en train de répéter une Gemara. Évidemment. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah, Amar Rav Yitzhak, Lama Tokim Rosh Hashanah. Comme ça, Rav Yitzhak a demandé, Lama Tokim Rosh Hashanah. Demande la Gemara, Lama Tokim, Rachmana Martikou. C'est quoi cette question bête? C'est quoi cette question stupide? Pourquoi tu es Tokia, Rachmana Martikou? Lama Marim, Rachmana Marzichon 3. Et là, la question, c'est Lama Tokim Merim Kem Yushvim, mais Tokim Merim Kem. Moi, je veux poser une question. Donc, il y a X qui a demandé. Non, c'est Rav Yitzhak, moi, quel X? Rav Yitzhak. Il a demandé au Beth Midrash Lama Tokim. On lui répond, qu'est-ce que tu veux? Rahmana Martikou. Ils ont cru que quoi? Que Rav Yitzhak, c'est quoi? C'est un. Même pas. Il sait rien, quoi. Il sait rien. Il sait même pas ce que c'est chauffard. Il arrive au Beth Midrash. Il se dit, c'est quel jour? On lui dit, c'est Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que vous faites? On fait du chauffard. Pourquoi vous faites ça? Ben, la Torah, elle a dit. Enfin, de quoi tu parles? C'est Rabbi Yitzhak, quoi. Il ne sait pas ce qui se passe dans le clan d'Israël. Il ne connaît pas la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette question et réponse? Et si tu me dis que la Gemara l'a mal compris, alors ne mets pas ça. Si c'est n'importe quoi, ne le mets pas. Pourquoi tu as besoin de me raconter des choses? Il y a eu une mésentente, on a mal. Non, il y a une avamina, il y a une maskana.
Ça a l'air qu'il refusait de donner un sens parce qu'il disait lama toqué. Ça veut dire quoi? Il répète. Ouais. Il ne trouve pas de sens. Il reste avec Ah, lama toqué. impossible, il n'y a pas de sens. Je demande lama, non? Ah, il n'y a pas de sens. C'est stupide. Ne cherche pas. Hein? C'est ça? Qu'il n'y a pas de sens. Non, ne cherche pas ici. Mais pourquoi ne pas chercher? Le Rambam dit Adam tsarich lishtadel lavin tameh mitzvot kefi kocho. Le pauvre Rabbi Yitzhak, c'est ce qu'il fait. Il ne faut pas. Ben non, c'est pas possible. La question est comme ça. Amar Rabbi Yitzhak lama tokim. Évidemment, c'est une mitzvah. Mais quelle est la toilette? Comment il opère le shofar? Comment il opère? Le shofar, il sait toutes les chidushim. Le shofar, il amène les rachamim. Over mikisedin. Rabbi Yitzhak, il dit je ne comprends pas comment c'est possible. Comment, en sonnant du shofar, tu peux amener de telles choses? T'as rien fait, quoi, t'as sonné. T'as fait une mitzvah, mais une mitzvah, c'est une mitzvah humaine. C'est vrai que tu es mitraber au raton Hashem, mais au bout du compte, comment une avoda de l'homme, elle peut amener toutes les malotes du shofar? On lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Bah, pitom que c'est Xerat HaKatuv, Rachmana Martokim. Ça veut dire quoi? Bémet, tu te trompes. C'est Hashem qui donne tout ça. Toutes les malotes du shofar, c'est pas parce que tu as fait une avoda. Pas du tout. Ouais. C'est un gilouï du rachamim d'Hashem. C'est un gilouï du malchut elyon. C'est ça, la matokim, rachmana amartikou. C'est les rachmanou d'Hashem. C'est les gimel milot shel rachamim. Donc qu'est-ce que tu demandes la matokim? Ça veut dire quoi? En quoi la tkiya, elle est capable de m'amener de tel... Comment la voda d'un homme, elle peut faire ça? La voda d'un homme, elle est la misguirette du din. Réponse, bémet que non. Rahmana Amar. Toi, tu peux rien faire. Ta voda, elle servirait à rien. C'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide. Vous voyez, c'est clair, c'est ça le pshat d'Agmara. Dit le Rambam, Afal pichit ki ata shofar berosh la Xerat HaKatuv. C'est quoi Xerat HaKatuv? Bien sûr que Xerat HaKatuv. C'est le Xera. C'est une peoula mitzad akadosh baruch hu bli kesher lemaaseh adam. Afal pi shekiyat shofar berosh la Xerat HaKatuv, c'est une peoula des rachamim elyonim d'akadosh baruch hu qui dépendent pas de toi. Donc il est en train de répéter dans ces mots Rachmana Amartiku mikol makom remez yesh badavar. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? C'est vrai que dans le tkiyat shofar il y a un gilouï des rachamim d'Hashem. Et que c'est me'al amidot shelcha. Mais attends, il faut quand même bosser un peu. Il faut commencer toi. Il faut quand même que tu rentres le son. Le souffle, tu dois le rentrer. Après Hachem Otsi, mais rentre le souffle. Remez yesh badavar. C'est quoi le remez? Tu dois quand même shipru masechem, chichu masechem. Là, le Rambam te dit qu'il y a les deux midot dans le shofar. Il y a la peoula de l'homme mitzadatzmo. Ça, c'est la peoula de la avoda. Mais cette peoula de la voda, elle n'aurait pas possibilité de t'emmener toute cette puissance. Mais après, il y a la Xerat HaKatuv. C'est ça les deux dinim. D'accord? Juste une référence. Il y a dans Rosh Hashanah, Mimnorim, on dit Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. C'est quoi Melech HaKadosh, Melech HaMishpat? Kadosh, c'est Venisgav Hashem. Elyon, ça c'est la malchut d'Hashem qui ne dépend pas de l'homme. Melech HaMishpat, c'est la malchut d'Hashem qui dépend de l'homme. Donc si je dois rattacher Melech HaKadosh et Melech HaMishpat à Rachel et Léa, qu'est-ce que je dirais? Melech HaKadosh c'est Léa, Melech HaMishpat c'est Rachel. Ça serait bien que ce soit écrit. Le Etzraïm, dans Shara Kavanot, dans Pirei Etzraïm, Baruch Ata Hashem Melech HaKadosh, hi Léa, shenikret Melech, v'inasehe, bezo HaMelech. Et Melech HaMishpat c'est Rachel. Baruch Ata Hashem Melech HaMishpat, זה בחינת תשובה, היא מלכות הנקראת רחל. ממש מתאים. Le Ramchal, dans Ma'amar HaChochma, il répète cette chose. Toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est Malchut Hashem. Comme dans le Nefesh HaChaim qui dit, Tir'e, dans Rosh Hashanah, de quoi était Amitasek, rak l'amlichet boré olam. C'est ce qu'il dit aussi le Ramchal. Après il dit, qu'est-ce qu'on est mamlir? Alors c'est pour ça toutes les tosafot, uvechen, ten pardecha, uvechen, ça c'est qu'on est mamlir. Veyasu kulam aguda achat, la sot retzoncha belevav shalem. C'est nous, beretzono, birtzonenu, on est mamlir Hashem. Et après il dit,
אבל מי שיודע בסוד ההנהגה והחוכמה, הוא יודע שעל כל פנים, השם הוא לבד, והוא מולך על העולם. Ne crois pas que c'est moi qui suis mamlich אותו, et que באמת il y a une פעולה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, qu'il faut vouloir et désirer. Mais dit le Ramchal, mais c'est pas sauf d'avar. Al kol panim, אתה יודע, que tu veuilles ou pas, Hachem sera molaire sur toi, parce qu'il y a une malchoute plus grande. Et il dit, c'est ça le truc, she'adanu Hachem Elokeinu, she'ashilton lefanecha, oz beyadecha, uvra minecha. Ça, c'est une prina qui ne dépend pas de nous. C'est les deux prinotes. Malchut mitzida avoda shelanu, malchut mitzido yitbarach. C'est les deux prinotes et c'est ce malach-là du shofar. Voilà.